Si un homme te dit qu'il est bien avec toi, mais qu'il n'est pas amoureux, fuis. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui, dans lequel je vais simplement vous donner ce conseil pour bien démarrer l'année et rentrez-vous-le bien à l'intérieur du crâne. Si un homme vous dit qu'il est bien avec vous, mais qu'il n'est pas amoureux, alors c'est le moment de fuir sans réfléchir. Parce que ce type de situation, c'est le genre de situation qui va vous emmener dans une relation qui va forcément vous faire souffrir. Vous allez forcément payer à la fin l'addition de l'espoir qu'il change, l'addition de j'espère qu'en fait avec le temps il pourra tomber amoureux de moi ou je vais quand même prendre ce qu'il a à me donner, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer justement d'une manière très très simple pourquoi est-ce qu'en fait ce type de situation, c'est une situation à fuir instantanément. D'accord? Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, hypnothérapeute, maître en programmation neurolinguistique et mon métier depuis maintenant 6 ans, c'est d'accompagner les femmes à s'aimer plus elles-mêmes. J'accompagne les femmes à ce qu'elles voient leur valeur, à ce qu'elles prennent conscience de la valeur qu'elles ont au fond d'elles pour avoir des relations qui sont saines et justement pour attirer des hommes qui les méritent et qui veulent vraiment être avec elles. Et justement, parmi les femmes que j'accompagne, des fois j'ai des personnes, ça arrive, qui rencontrent un partenaire, voilà, il est gentil, il est attachant, il a toutes les qualités du monde, il est bien avec toi, mais il n'est pas amoureux en fait. Et en fait, ça c'est juste le signe, souvent, c'est souvent le signe, quand même, on va pas se le cacher, de quelqu'un qui voit pas ce petit truc en plus avec toi. Il va passer des super moments avec toi, il va t'emmener chez lui, il va aller chez toi, vous allez passer des super moments. Et c'est souvent une situation où la femme, elle va dire « Mais c'est incroyable, notre lien, il est unique, on vit des choses incroyables et j'ai l'impression qu'il s'en rend pas compte. » Ou alors, quand on est ensemble, on vibre de la même énergie, on a cette complicité ensemble, je sens bien qu'il y a quelque chose de spécial, mais lui ne s'en rend pas compte. Alors pour moi, les filles, il y a deux possibilités. Soit cette personne, elle ne s'en rend pas compte parce qu'elle a des résistances à l'intérieur d'elle, parce qu'elle se protège consciemment ou inconsciemment, mais j'ai envie de vous dire face à ça, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas à vous de gérer ça, c'est pas votre taf en fait de faire la psychologue, de faire la thérapeute avec des personnes qui ne prennent pas conscience de leurs problématiques. Première option. Deuxième option, souvent que les personnes ne veulent pas voir, parce que c'est plus simple de se dire que c'est l'autre le problème et de pathologiser la non-attirance de l'autre, mais c'est tout simplement que l'autre ne vous aime pas en fait. Vous êtes attirante pour lui, mais pas plus que ça finalement, il n'a pas peur de vous perdre. Il pourrait très bien se poser avec une femme avec qui il ressentirait quelque chose de plus important, mais ce n'est pas vous. Et c'est comme ça, c'est pas lié à votre valeur, c'est pas lié au fait que vous soyez une femme qu'on choisit ou qu'on ne choisit pas, c'est juste qu'avec vous, il n'a pas ce petit truc en plus. Moi, je suis convaincue qu'il y a plein d'hommes, si j'étais célibataire, pour qui il ressentirait pas le petit truc en plus avec moi, parce que c'est comme ça. Il y a des personnes qui nous plaisent, d'autres qui nous plaisent pas. Il faut pas chercher justement à surinterpréter pourquoi est-ce que moi, il ressent pas cette chose-là. Et donc, il le ressent pas, ce qui fait qu'il a pas spécialement envie de se poser. Et donc, du coup, il tombe pas amoureux, il développe pas particulièrement de sentiments. Mais il faut qu'on parte d'un principe qui est simple. C'est que pour qu'une relation fonctionne, il est impératif que les deux partenaires se choisissent l'un et l'autre d'une manière consciente. S'il n'y a pas cet engagement de s'engager dans la relation, ça ne fonctionnera pas. Si cette personne-là, elle ne ressent pas la même attirance que vous, si elle ne ressent pas ce petit truc en plus, vous ne pourrez pas jamais la faire changer et faire en sorte qu'elle vous aime. Et quand bien même ce serait possible, est-ce que vous avez vraiment envie d'être avec quelqu'un qui a mis 1 an, 2 ans, 3 ans à développer des sentiments pour vous, où vous aurez toujours le doute de vous dire mais est-ce qu'il est avec moi parce qu'il trouve personne d'autre qui lui plaît vraiment, ou est-ce que finalement il est avec moi parce que voilà, la situation elle s'est étalée, ça s'est installé, et donc du coup c'était plus simple de rester avec moi. Alors certes, l'amour, ça se commande pas, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais justement, c'est quelque chose d'incontrôlable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dicter. Soit on a l'attirance, soit on l'a pas.
Et surtout, l'amour, c'est pas quelque chose qui se force. Et c'est pas à vous de le gagner, de le mériter. Si vous avez cette sensation de devoir mériter l'amour, dans le sens de je dois aller me battre pour être aimé, je dois convaincre l'autre pour être aimé, bah c'est qu'il y a sûrement eu dans votre histoire des expériences passées en lien avec un amour conditionnel, en lien avec le fait de ne pas être aimé comme vous le devriez, peut-être de la part de vos parents ou de la part d'autres personnes dans votre entourage, et qu'il y a inconsciemment cette croyance qui a été développée de je ne suis pas assez, je ne peux pas vraiment être aimé, il est donc normal que je me batte pour être aimé, alors qu'en fait cet amour, c'est quelque chose qui vous est dû. Je dois être aimé, je mérite d'être aimé inconditionnellement. Et si toi tu ne m'aimes pas inconditionnellement pour ce que je suis et que je dois te forcer pour être avec moi, et ben c'est que tout simplement on n'est pas fait pour être ensemble. Donc si la personne a des résistances intérieures qui l'empêchent de s'attacher, qui l'empêchent de se laisser aimer, vous ne pourrez pas la changer. C'est pas votre problème en fait. C'est pas votre métier de devoir prendre du temps, de devoir attendre quelqu'un qui peut-être ne se met même pas à changer. C'est bien beau hein, de dire mais oui, mais l'amour est patient, l'amour ceci, l'amour cela. Si la personne n'a pas conscience de son problème, qu'elle met rien en place pour le changer et que finalement pour lui, bah oui, j'ai pas oublié mon ex, oui, je suis pas bien, oui, les femmes m'ont brisé, et que pour lui, finalement, il met rien en place, et bah, reste dans ta merde, mon gars, en fait. Vous allez pas prendre votre temps, perdre votre énergie à attendre que quelqu'un s'en remette, etc. Moi, le nombre de femmes que j'ai vues perdre leur temps, leur énergie, leur estime, leur valeur, parce qu'elles attendaient que des hommes qui n'avançaient pas dans leur vie se mettent à prendre conscience de leur schéma et de leurs problématiques, ben, il y en a beaucoup et c'est pas normal justement. Encore une fois, ce comportement de sauveuse, je vais le soigner, je vais le changer, je vais attendre, je vais être là pour lui, c'est une mécanique d'évitement. En fait, je regarde le problème de l'autre, je pathologise ce que lui ne voit pas en m'en faisant une sorte de mission pour ne pas voir que moi je ne me choisis pas et que moi je ne me responsabilise pas derrière. Votre rôle, ce n'est pas de convaincre qui que ce soit de vouloir être avec vous. Par contre, justement, votre responsabilité réside dans le choix des partenaires que vous faites. Et accepter dans votre vie une personne qui n'est pas sûre à propos de vous, ça a un impact énorme en termes de symbolique. Ça en dit long justement sur la valeur que vous vous donnez. C'est facile de dire oui, mais l'homme que j'aime, l'homme qui m'attire, il a des problèmes pour s'attacher. Ça, c'est un fait, c'est un constat, vous ne pouvez pas le changer. Par contre, souvent, ce qu'on ne veut pas voir derrière, c'est je suis en train de choisir quelqu'un qui ne me choisit pas. Je suis en train de laisser rentrer dans ma vie une situation qui se répète où de nouveau, je ne me choisis pas moi-même et de nouveau, d'une certaine manière, je laisse une personne profiter de moi alors qu'elle ne paye pas le prix de tout ce qu'il faut pour être avec moi, c'est-à-dire qu'elle ne s'engage pas pleinement pour être avec moi. Donc je suis responsable de ça. Que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, la seule personne qui est responsable de laisser rentrer dans sa vie ce type de situation bateau, c'est vous. Parce que vous êtes responsable de vous-même et que c'est pas l'autre qui est responsable de vos décisions. C'est pas parce que lui, il a des problèmes que ça justifie que vous le laissiez mettre la pagaille à l'intérieur de votre vie et de vos émotions. Si justement cette personne part, et ben à ce moment-là, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Donc ce type de situation, elle est très dangereuse parce qu'elle va déstabiliser votre estime de vous, elle va fragiliser votre estime de vous-même. Et ça, c'est quelque chose que vous allez mettre longtemps à en guérir, à en sortir, parce que justement, vous aurez accepté une situation avec une personne qui ne vous aime pas vraiment et qui ne veut pas être avec vous. Et c'est là que ça va venir fragiliser votre estime de vous, parce qu'en fait, pourquoi ça vient casser l'estime de soi? Parce que vous avez accepté quelqu'un qui ne veut pas être avec vous. Donc forcément, ça parle de votre estime et quand la personne va partir, ça va faire extrêmement mal. Et vous allez justement vous retrouver à donner et à espérer que des choses changent chez quelqu'un qui ne veut pas que les choses changent ou ne fait pas en sorte que les choses changent. Vous pouvez être le partenaire le plus aimant, la personne la plus présente, la plus disponible. Si la personne en face de vous n'est pas prête, qu'elle se protège, qu'elle a peur ou qu'elle refuse l'engagement, rien ne se passera. Par contre, vous allez en subir les conséquences. Et quand vous allez vous retrouver en face de moi en séance, je vous dirai que vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même.
Parce que tout simplement, l'autre, il a été cohérent par rapport à ce qu'il voulait et à ce qu'il ne voulait pas. Et il a été cohérent par rapport à ses blessures. En d'autres termes, il a une blessure, il ne le guérit pas, il est cohérent en fait. Il veut pas, il reste mais il veut pas. Il est instable, mais il le dit, et vous acceptez ça. Il est cohérent, il a rien à te reprocher, à partir du moment où il a été transparent sur ce qu'il ressentait et ce qu'il ne ressentait pas. Par contre, vous avez accepté ça. Et là, pour le coup, parce que ça, c'est très important, je me permets de revenir dessus. Des fois, sous certaines vidéos, j'ai des commentaires me disant « Mais Chloé, il faut pas responsabiliser les victimes de manipulation. » Là, je parle pas de manipulation, hein. Qu'on se calme tout de suite et qu'on ne mélange pas les situations. Je parle pas de quelqu'un qui vous manipule, parce qu'il n'y a pas tout le temps des manipulateurs. C'est faux de dire ça. Des fois, les situations que je rencontre en coaching, beaucoup de situations, c'est pas « il m'a manipulé », c'est pas ça. C'est pas « il a abusé de moi », c'est « il me dit qu'il est bien avec moi mais qu'il n'est pas amoureux ». Il me dit qu'il n'est pas prêt à se poser. C'est pas de la manipulation, c'est toi qui préfères ne pas voir la réalité pour ne pas prendre ta responsabilité. Là, on n'est pas sur de l'emprise, on n'est pas sur quelqu'un qui ment, on n'est pas sur quelqu'un qui confuse la personne volontairement. On est sur je ferme les yeux, je ne veux pas voir la réalité, et après je me demande pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir. Donc il faut voir les choses au bon endroit et se responsabiliser quand c'est nécessaire. Là, il ne s'agit pas de manipulation. Chose importante, ne pas confondre appréciation et amour. Ne pas confondre appréciation et engagement. Ne pas confondre appréciation et disponibilité émotionnelle. C'est pas parce qu'il m'aime bien qu'il est prêt à s'engager. C'est pas parce qu'il m'aime bien qu'il m'aime vraiment pour ce que je suis et qu'il veut être avec moi. Et ça, c'est important de l'assumer et de le voir. Une personne peut apprécier totalement, mais pourtant vivre encore dans les blessures de son passé, se sentir incapable de donner plus, ou tout simplement ne pas être consciente à l'intérieur d'elle-même, ne pas se sentir dans l'envie de s'engager. Et ça n'empêche pas le fait que la personne vous apprécie. On pourrait dire que ce qui est malhonnête d'une certaine manière, c'est de rester quand on n'a pas envie de s'engager. Mais après tout, c'est la liberté de la personne. Il y a plein de relations qui ne sont pas des relations d'engagement et les personnes sont consentantes et c'est la liberté de chacun. Votre responsabilité à vous, votre devoir à vous, c'est de vous dire est-ce que ça me convient? Si ça ne me convient pas, c'est à moi de mettre un terme à la relation. Après tout, si l'autre n'a pas envie de s'engager mais qui veut quand même continuer de vous voir, c'est sa liberté, c'est pas un crime. Pareil, ne pas confondre des miettes d'attention avec de l'engagement. Un peu d'attention par-ci par-là, un geste tendre quand ça lui chante, un baiser, un rapport, un message, puis plus rien. C'est pas de l'engagement ça. Moi aussi je peux le faire. C'est facile de faire ça. Un petit geste, un petit bisou, un petit geste, un petit message. Mais par contre, quand vous demandez des comptes à la personne, on n'est pas ensemble, je ne t'aime pas, je n'ai pas de sentiments, je ne veux pas être avec toi. L'engagement, ça passe aussi par la conscience et par la formulation de notre engagement. Et s'il n'y a pas ça, arrêtez de prendre des signaux pris l'un à côté des autres comme quelque chose de l'ordre d'une relation. Ne confondez pas la réalité avec ce que vous imaginez. Oui, ça va créer de la confusion, ce genre de petits liens, petits gestes, petits baisers, etc. Mais ce n'est pas un amour qui est conscient, ce n'est pas un amour qui est choisi. Et d'ailleurs, encore une fois, j'en remets une couche, mais ça crée de la confusion parce que vous laissez la confusion se faire. Si vous aviez vraiment conscience de votre valeur, vous ne laisseriez pas quelqu'un rentrer dans votre vie, utiliser vos émotions, votre temps, votre énergie à bon escient comme ça, pour finalement ne pas s'engager derrière. Si vous aviez vraiment conscience de votre valeur, vous seriez clair, ferme sur ce que vous méritez et sur ce que vous voulez. Donc la vraie question à vous poser, c'est pas est-ce que je vais réussir à le faire changer, c'est pas est-ce que en fait il m'aime en secret, c'est plutôt est-ce que moi je mérite de vivre ça? Est-ce que là je suis en train de m'aimer? Est-ce que je suis en train de me choisir? Parce que l'amour c'est pas une lutte et que vous méritez plus. Donc osez demander plus et osez agir dans le sens de ce que vous méritez. Donc on coupe ce genre de relation, vous ne perdez rien, par contre vous choisissez. Ok? Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui.
J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Pour soutenir la chaîne, pour qu'elle aille plus loin en 2026, je vous demande, s'il vous plaît, de mettre un pouce vers le haut, de liker la vidéo ou le podcast, de laisser un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez une formation qui est gratuite à laquelle vous pouvez adhérer dans la description. C'est une formation pour sortir des schémas de dépendance en amour. C'est dans la description. Et si vous souhaitez justement apprendre à vous aimer en 2026, en étant accompagné par moi dans un accompagnement, que vous souhaitez justement sortir de la dépendance émotionnelle, vous affirmer, vous faire respecter par les hommes, pouvoir justement mieux prendre conscience de votre valeur et affirmer ce qui est important pour vous, eh bien on peut totalement travailler ensemble, soit en visio si vous êtes hors région parisienne, ou soit directement dans mon cabinet si vous êtes en région parisienne. Pour cela, si vous avez envie qu'on prenne contact ensemble, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Vous allez avoir mon agenda en ligne, vous sélectionnez le jour et l'heure qui vous convient, vous remplissez le formulaire et ensuite je vous appellerai pour qu'on puisse échanger ensemble, faire connaissance et fixer une première séance. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.